Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la libération de Jean-Marie Michel Moukoko. Pourquoi le dictateur Denis Sassou Nguesso fait-il le con? Vous savez que quand on fait le con, ça veut dire qu'on s'en fiche. On fait semblant de ne pas savoir quoi. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous le saviez que Jean-Marie Michel Moukoko est le président élu congolais en 2016. Jean-Marie Michel Moukoko a été emprisonné et injustement ou condamné injustement en 2018 à 20 ans de prison pour avoir gagné les élections présidentielles au Congo en 2016. Mesdames, Messieurs, Jean-Marie Michel Moukoko est le prisonnier politique le plus célèbre de la France-Afrique au Congo-Brazzaville. Et que le président Emmanuel Macron a dernièrement demandé à Denis Sassou Nguesso de le libérer. Donc c'est un aveu qu'il y a une injustice France-Afrique qui s'est passée en 2016. On demande à Sassou Nguesso de le libérer. Et c'est ce qui s'est passé. D'abord le mardi 3 septembre 2019 et au 30 septembre dernier, c'est-à-dire pendant l'enterrement de l'ancien président Jacques Chirac. Paix à son âme. Mesdames, Messieurs, eh bien oui, il me semble que le président Emmanuel Macron avait aussi fait la même demande auprès du dictateur camerounais Paul Biya. C'était pour libérer le président élu camerounais en 2018, Maurice Kamto, qui a été injustement condamné ou placé en prison pendant 9 mois et il venait d'être libéré après que Emmanuel Macron ait mis la pression et aussi les pressions endogènes. Mesdames, Messieurs, donc Paul Biya, malgré sa dictature, c'est quand même quelqu'un qui a au moins un cerveau. Mais le nôtre, Sassou Nguesso, n'a pas de cerveau. Sinon, ça se saurait. Mesdames, Messieurs, alors, pourquoi la libération de Jean-Marie Michel Moukoko devient le problème personnel de Sassou Nguesso? Pourquoi fait-il le con pour libérer le président élu congolais, Jean-Marie Michel Moukoko? En réalité, faire le con, c'est qu'on s'en fiche. Mais il s'en fiche de quoi? De qui? Oui, pourquoi Sassou Nguesso fait-il le con pour libérer le président Moukoko? Je pense que c'est pour 5 raisons nettes et claires. La première raison, c'est que Denis Sassou Nguesso veut certainement montrer ses muscles à ses maîtres blancs, dont Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, et Emmanuel Macron, le président actuel de la France. Donc, Sassou Nguesso veut montrer ses muscles à ses maîtres blancs. Pour dire que ici, au Congo, c'est chez moi. C'est ma justice qui compte. C'est ma propriété privée. Je n'obéis pas à vos ordres. Vous m'avez trahi en me demandant de libérer mon prisonnier politique personnel. C'est une ingérence. Je ne le ferai pas. Venez me chercher. Mesdames, Messieurs, en 2016, Sassou l'a dit, hein? En 2016, j'étais prêt à lâcher le pouvoir et le laisser à Jean-Marie Michel Moukoko. Et c'est vous, France-Afrique, français, avec le président François Hollande, qui m'avait entêté pour faire le hold-up électoral. Et voilà les conséquences.
Donc, dans ce pays, je dicte ma propre loi. Je suis un dictateur. Vous savez qu'un dictateur, c'est un homme politique qui exerce le pouvoir de façon absolue, sans qu'aucune loi ou institution ne les limite dans le temps. Autrement dit, un dictateur dicte sa propre loi. Je suis un dictateur, moi, Sassou Nguesso, je suis un dictateur. Donc, je dicte ma propre loi. Et la loi est passée. J'ai condamné Mokoko à 20 ans de prison, point barre. Donc, il restera en prison. Et c'est bien comme ça. Quelles que soient les conséquences à venir pour moi-même, Denis Sassou Nguesso, et pour vos intérêts, vous Français, dans ce pays, que c'est rien à foutre. Mesdames, Messieurs, le peuple congolais. La deuxième raison, c'est que, vous avez entendu Jean-Claude Ngakosso, c'est le ministre des Affaires étrangères de la tyrannie. C'est-à-dire, c'est le ministre des Affaires étrangères de M. Sassou Nguesso. Jean-Claude Ngakosso est un grand pour les Makwa. Il a étudié au séminaire là à Makwa. Il a été nourri au manioc et tout à Makwa. On l'a bien nourri, civilisé à Makwa. Il est devenu ingrat envers les Makwa. Vous savez, on peut aider. Oui, il a été civilisé à Makwa. Parce que dans tous les Nord, pour venir être civilisé, il fallait venir à Makwa. Moi, nous étions là. On voyait comme les gens venaient de tout le Nord là. On dirait qu'ils étaient comme des sauvages. Et voilà. Mais nous, on était déjà civilisés. Il fallait voir. Mais c'était un gars. Mais Jean-Claude Ngakosso a dit le 30 septembre dernier, autour des réseaux Mboshi et autres, que Emmanuel Macron nous demande de libérer Jean-Marie Michel Mokoko. On est fouchu. Si on le libère, on perd le pouvoir. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs. Donc, Sassou Nguesso ne veut pas libérer Jean-Marie Michel Mokoko pour ne pas perdre le pouvoir. Vous imaginez. Il ne sait pas qu'il est déjà perdu depuis 2016 déjà. Sinon, comment cela se fait-il que la situation en tête de s'enfoncer? Il tient encore aujourd'hui, et par miracle. Déjà, il faut voir la situation sociopolitique, socio-économique, humanitaire, catastrophique. Il tient encore par la terreur et autres. Il faut se dire qu'il y a eu un dérèglement politique et militaire dans le Nord. Le Nord est divisé. Donc c'est une coquille vide qui à tout instant peut se chambrer. Voilà. Donc qui peut coller ces morceaux? Il n'y a que Jean-Marie Michel Mokoko, comme l'a dit l'un des proches de Jean-Claude Ngakosso, qui a dit que allez dire à Sassou Nguesso de libérer Mokoko. Je ne vais pas foutre ce pays en courant, mais ça va arriver. À force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. Et ça ne va pas tarder. Vous avez tout compris. Donc, Sassou, son pouvoir ne tient plus que sur le fil. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La troisième raison, il faut se dire que, j'en étais à la troisième raison, il faut se dire que Denis Sassou Nguesso fait le con pour monter les enchères ou mettre la pression. D'abord sur Mokoko et aussi envers la France-Afrique, qui, en partie, l'a déjà lâché. À moins qu'avoir les hommes politiques français n'ont pas de parole, c'est que Jean-Yves Le Drian a parlé, même Macron, s'ils reviennent, changent comme l'avait François Hollande, donc ils n'ont plus de crédibilité. Parce que cette France-là, au Congo, si c'était que ça tenait qu'à François Hollande, je suis sûr et certain que les relations diplomatiques, économiques, stratégiques et géopolitiques et tout compagnie de la France avec le Congo seraient potentiellement et structurellement problématiques si on tenait que compte du passif de François Hollande et encore plus loin de Jacques Chirac. Et donc Macron a tout à repositionner la confiance pour que ce climat qui est déjà délétère entre la France et le Congo sur ces problématiques déjà, qui sont déjà politiques, puis humanitaires, donc il puisse prendre ses responsabilités. La pression de la France-Afrique, oui, je pense que la pression de la France-Afrique va s'accentuer vers Sassou Nguesso pour qu'il libère Jean-Marie Michel Mokoko. Moi, je pense que, dans 90% des cas, Mokoko pourra être libéré entre le 15 et le 31 décembre 2019. Moi, je pense comme ça. Et n'oublions pas, mais ça peut être avant aussi,
Mais je pense que le problème qui se passe, bon, Sassou Nguesso veut encore faire le jeu parce que vous savez qu'à partir du 26 décembre 2019 au 26 décembre 2020, va se négocier le franc CFA dans la zone CEMAC. Voilà, donc, et ils cherchent à en profiter de ça pour mettre la pression que moi je suis là pour protéger vos intérêts. Mais avec Sassou Nguesso, protégé ou pas, les réserves du franc CFA s'effondrent et tout est en train de se. Voilà, donc, il veut compter sur ça pour mettre la pression que je vais garder mon coco en prison et sauvez-moi et attendez, oui, je le libère, mais en contrepartie. Bon, donc, ils sont en train de négocier sur ça, sur le franc CFA et sur aussi bon, il y a une conférence internationale sur la paix au Soudan, non? Peut-être qu'ils vont intégrer aussi la conférence internationale sur la paix au Congo. Donc, vous imaginez Pascal Lissouba, en 1997, a été de la même situation-là qu'il va peut-être se trouver Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La quatrième raison, c'est qu'il faut que si Sassou Nguesso fait le con, bon, c'est qu'il est déjà en difficulté. Et comme l'on dit, il attend, comme il a su toujours le faire, le dialogue de la conservation de la tyrannie qui souhaite l'organiser au mois de mars 2020. Et donc, il y a déjà tous ces anciens, ces faux dissidents, faux opposants qui sont en train de sillonner la diaspora pour aller dire non, nous avons une autre diaspora qui va aller à la paix. La paix rentre dans les mécanismes de la conservation de la tyrannie. Je vous l'ai dit, voilà les 5 méthode de la conservation de la tyrannie de Sassou Nguesso. 1. La conférence nationale, ils détestent ça, mais ils veulent seulement laisser les gens embrouiller sur ça. La conférence internationale sur le Congo, ils aiment ça pour qu'on laisse les gens embrouiller derrière et lui il est là. Et troisièmement, c'est le dialogue. Et le dialogue, il en aime ça. Il va là-bas, les choses sont déjà faites pour distraire les gens. Après le dialogue, on passe au gouvernement d'union nationale. Et là, c'est pour que attirer les nouveaux venus au mangeoir. Et comme il n'y a plus assez de pécule, plus d'argent pour le pays, bon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc ça devient un peu la saison sèche, quoi. Bon, après, le gouvernement d'union nationale, pour les opportunistes, les traites et autres, qui vont rentrer là. Mais après, bon, ben, il y a les sages. On va aller voir notre culture autre pour aller passer le message, c'est le Congo profond, et qui n'est plus, il n'est plus profond, puisqu'on a transformé nos sages en faux sages. C'est des institutions fictives pour aller valider les dialogues, les gouvernements non nationaux. Donc, vous comprenez tout ça là. Donc, le pays est descendu si bas. Donc, aujourd'hui, je peux vous le dire, sur la quatrième raison, c'est que bon, ben, Sassou tient à son dialogue. Et nous sommes en train, il faut les griller, que le dialogue égale conserver Sassou Nguesso, détruire les vies, briser les vies, laisser Sassou Nguesso là calmement pour se préparer à léguer ce pouvoir comme une vulgaire parcelle de famille à un membre du clan au moment où il verrait que bon, ben, c'est possible. Donc ils sont en train de travailler là en coulisses et pour nous divertir. Et j'attire l'attention d'ailleurs des Congolais que ceux qui sont là derrière nous, moi je ne veux pas les citer les noms, c'est des minables, qui sont en train de conspirer pour aller faire au dialogue. Vous êtes les plus minables du Congo. Au vu de la situation, d'abord du passif de Sassou Nguesso, de sa personnalité, de la nature du régime et de la situation réelle. Et vous êtes là en train de le faire pour aller l'accompagner. Je dis non, non, non. Et je voulais dire d'ailleurs qu'aucune officine politique, économique, sociale, culturelle, intellectuelle ou autre ne pourra restaurer ce pays si on ne s'entend pas ensemble autour d'un consensus. Parce que les uns vont partir, les autres vont tirer les coups bas. Ça soutient parce qu'à cause de la violence, de la terreur et la tyrannie. Mais celui qui viendra après, s'il ne commence pas par travailler, trouver ce consensus pour travailler pendant une période plus ou moins longue, pour tout réparer, mais remettre en ordre ensemble, celui qui viendra après, je suis sûr que n'allez pas, les opportunistes vont aller, mais après, vous allez voir que ça va être une instabilité chronique. Parce que vous aurez zappé déjà ce qui est passé à Mokoko, que vous voulez aller vers autre chose, mais vous croyez que les autres vont laisser comme ça, aux coulisses autres. Donc, et les méfiances et les défiances entre les uns et les autres qui se sont trahis depuis 2015, parce qu'on a trahi copieusement le peuple en 2015. Et puis, en 2016, avec Hold Up électoral, on n'a même pas pris la responsabilité de s'entendre, comme on voit ici en Occident. Dès qu'il y a une situation qui concerne le pays, notre survie, question vitale, tout le monde s'est réuni d'abord.
Et après, on laisse passer, on dégage le problème et après on trouve la solution et on continue. Mais nous, chacun a joué solo et ils attendent au moment venu qu'ils vont être là en train de faire leur projet de société à la con au moment où, partout dans le monde, il n'y a plus, les partis politiques ne passent plus. Hein. Ce sont des amateurs, des gens comme ça qui arrivent, qui gagnent les élections présidentielles. Donc vos partis politiques là, ça ne sert à rien. Vous avez eu cette responsabilité historique en 2015. Vous avez laissé passer. Vous êtes trahi. En 2016, le président élu, il est là. Et vous n'avez laissé tranquille. Et vous attendez. Et vous, voilà. Ça ne passera pas. Vous perdez votre temps. Parce que les trucs des biens mal acquis, des assassinats et autres, tout toi. Si on n'est pas ensemble, n'allez pas. Donc, tout ce qui est par des disparus de Beach, les opérations Mubara, les explosions du 4 mars, la guerre du poule 2016, tout ça, ce sera vraiment rien du tout qu'on va être amalgame, on va s'emmerder. Donc, attention, danger. Et donc, nous n'avons pas pris la responsabilité de libérer le président élu. Et puis encore, la guerre du poule. Et donc, nous sommes là en train de s'indigner. Donc, non, donc on a perdu quand même notre souveraineté. Donc, la souveraineté est du côté, aujourd'hui, de la France-Afrique. Et donc, c'est la 5e raison que je veux en parler. Vous savez que la 5e raison que j'en parle, c'est que, bon, ben déjà, nous, Congolais, on n'a pas pris la responsabilité civique, civile et militaire pour dégager Sassou Nguesso, hein, en partant sur le passé que le peuple nous a trahis. Donc, la 5e raison, c'est que Sassou Nguesso fait le coup à cause de la France-Afrique. Parce qu'il a tout donné à cette France-Afrique. Et que, dans cette France-Afrique, ils sont en train de juger le peuple congolais. Parce que les informations des réseaux, des services, autres, il dit que le peuple là ne va pas se mettre dans la rue. Le peuple là ne menace pas Sassou Nguesso. Donc, dans le pourrissement et autres, la France-Afrique joue un peu le double jeu. Bon, c'est à nous de prendre le rapport de force. Pour qu'il lâche vite Sassou. Il a déjà lâché en partie Sassou Nguesso. Parce que la parole d'un ministre des Affaires étrangères, la parole d'un président de la République compte. À moins que, bon, en France, hein, mais si c'était les anglo-saxons ailleurs, bon, quand il dit la parole comme ça, Sassou libère Mokoko, autre, ça aurait déjà fait. Hein. Donc ça va se faire, ça devrait se faire. Mais tout dépend des rapports de force en ce moment. Donc nous devons mettre les rapports de force parce que la France-Afrique joue. Ah oui, Sassou, c'est les sous-traitants négriers, les sous-préfets, hein, le pion et autres, mais il est avarié. Et donc on cherche un remplacement. Est-ce qu'avec les risques de Mokoko ou autres, donc ils sont pris dans leur propre piège. Donc la France-Afrique, là, des rapports. Le monde aujourd'hui, la vie, c'était un combat. C'est des rapports de force. Donc la France-Afrique est là, en train de voir. Bon, Mokoko reste quand même quelqu'un qui peut jouer cet apaisement, cette responsabilité, parce qu'au niveau géopolitique, la France-Afrique a causé beaucoup de dégâts dans le sud Congo. Déjà par le coup d'État de 97. Et puis les opérations Mouébara tout. Et n'oublions pas les disparus de vie. Donc, pour la France-Afrique, prendre un président qui soit du sud, vite fait, quelle que soit sa volonté, il aura toujours une pression tribale, ethnique et géopolitique qui va faire que bon, ils pourront détourner contre nous et nous chasser pour les problèmes de disparus de vie, des crimes du sang et des masses et des génocides. Donc, la France a peur. Donc, ils cherchent un gars au nord et qui peut être consensuel et peut-être qu'il va revenir vers Mokoko. Si Mokoko est là. Donc, pour eux, ça, bon, il y a aussi le problème avec l'Angola. L'Angola ne voudrait pas qu'il y ait un gars du Sud parce que même Joao Lorenzo, qui est aujourd'hui, qui était là aux affaires au moment qui ont massacré les gens dans le Sud, puisque l'Angola a aidé Sassou Nguesso à revenir au pouvoir. Et donc, cette situation est tendue. Donc, on cherche quelqu'un qui soit du Nord, qui peut apaiser, responsabiliser. Maintenant, aujourd'hui, c'est mon combat, puisque historiquement, militairement, c'est ça. Nous avons donné les instances de gouvernance ou de restauration. Où j'en ai parlé que le président déjà Mokoko, s'il est libéré, il va apaiser les tensions politiques et militaires qui sont une concentration de forces militaires dans la Kivu. Donc, la région de Mokoko, la région de Sassou Nguesso. Et donc, qui est aussi ma région. Bon, donc, apaiser ces tensions militaires et rassurer, apaiser. Et à côté, l'Assemblée constituante, on trouvera l'union ethnique, comme les Téké, qui sont du nord au sud et l'est, qui vont contrôler l'Assemblée constituante pour repenser
et les états généraux de la nation, les audits de l'État, les, comment on appelle, les institutions nouvelles, la commission vérité et réconciliation, tout ça, tout au niveau du cadre juridique, institutionnel, les lois, tout compagnie. Les biens mal acquis, bon, donc tout a réponse là. Maintenant, le gouvernement soit complètement au sud et qui vont travailler de manière libre, autonome et repenser le Congo avec les espaces et milieux congolais qui sont du nord au sud et de l'est à l'ouest pour repenser une nouvelle dynamique d'un État qui n'existait plus. Et pour apaiser, on met un gars de l'extrême nord du pays, dans Nicolas ou la Songa, et qui va être là pour apaiser au niveau des hauts conseils de transition. Et donc, tout ce monde-là vont mettre de nouvelles nominations dans toutes les administrations du Congo, les entreprises publiques et para-étatiques, et les missions diplomatiques, et tout ce monde-là, on va prendre tout le monde qui est là dans la résistance pour les positionner là et déclasser tout ce qui est mauvais, ces idiots, ces incapables, ces incompétents seront tous remplacés et remettre à plat les nouvelles. Donc pour travailler. Mais nous n'avons pas travaillé qu'à notre pays, il faut voir la périphérie, la CEMAC. Il faut vraiment être en paix avec les voisins. Donc il faut commencer à repenser aussi la CEMAC. Comme on l'a fait. On a des idées pour la CEMAC. Même l'Afrique équatoriale. N'oublions pas la France-Afrique. Et je vous ai dit que mon modèle de France-Afrique de demain, parce que la vie c'est étape par étape. Il ne faut pas aller trop vite, comme l'a voulu faire Lissouba contre la France-Afrique. Non, non, il ne faut pas aller trop vite. Vous voyez, un enfant, il naît, il grandit, après il devient... Voilà. Donc, vous voulez aller trop vite. Non, non. Moi, je dis que la priorité de la France-Afrique, pour moi, pour la transformer, qu'il y ait d'abord un accord cadre, qu'il n'y ait aucune conspiration contre la volonté des peuples en Afrique francophone. Ça sera la première priorité. Que c'est écrit, noté, commission ad hoc, travail. La France ne va plus conspirer contre la volonté des peuples en Afrique francophone, puisque aujourd'hui l'Afrique francophone est l'auberge des dictateurs du continent noir. 2 tiers des dictateurs. 100% des hold-up électoraux qui sont passés en République démocratique du Congo, zone francophone. C'est passé au Congo-Brazzaville, zone francophone. Ça s'est passé au Gabon, zone francophone. Ça s'est passé au Tchad, zone francophone. Ça s'est passé, comment on appelle, au Cameroun, zone francophone. Partout il y a ça. Comment les peuples vont voter. Maintenant ils viennent là. Non. On a vu en Tunisie, ailleurs, mais ils sont libres. Mais pourquoi qu'ils sont là? Donc, vous avez vu Alpha Condé qui veut rester au pouvoir, non, qui va protéger ma famille si je quitte le pouvoir. Attendez, c'est minable. Vous avez vu au Togo, et qui tient là et autres, je ne sais pas. Vous avez vu au Burundi. Et donc, c'est des hold-up partout d'Afrique francophone. C'est là. Nous ne voulons plus être l'auberge des dictateurs, l'Afrique francophone. Donc, il faudra réformer ça, que c'est écrit dans les accords que la France ne vient plus conspirer contre la volonté des peuples d'Afrique francophone, contrairement à l'Afrique anglophone, où il n'y a plus de conspiration. Les quelques rares dictateurs qui sont là, c'est anthropologique, c'est-à-dire laisser la nature faire des choses comme là, comme au Ouganda, c'est un dictateur. Mais c'est pas la grande bétail qui conspire pour qu'on garde Museveni au Ouganda, ou même au Rwanda ou autre. Pardon. Donc, vous voyez que nous, il faut vraiment commencer par là, parce que les alternances politiques créent des dynamiques, non seulement politiques, économiques, culturelles et autres, parce qu'ils sont de changer. Il y a des gens qui apportent les projets nouveaux. Mais regardez, là, nous sommes bloqués depuis 22 ans déjà. Et avec Sassou, on dit il y a 35 ans. Il a occupé 2 tiers, c'est-à-dire depuis l'indépendance, Sassou a gouverné ce pays pendant 2 tiers, plus de 2 tiers de l'existence du Congo-Brazzaville aujourd'hui depuis l'indépendance. C'est Sassou Nguesso. Regardez avec une tête comme ça, qui est déjà abîmée. Et donc le pays, regarde, il s'est des années. Qu'est-ce qu'on fait? On apporte l'immigration, les tensions ici et autres. Donc, vous imaginez. Donc, l'enjeu de la France-Afrique qui va arriver est seulement de repenser d'abord ça. Après, le problème économique, que ce soit les fonds CFA, les fonds CECI, bon, on pourra toujours trouver des solutions pour là. J'avais même donné des projets, c'est-à-dire la sortie progressive.
Et donc, on a beaucoup d'idées, mais qu'est-ce que vous voulez? Donc, on attend que Sassou Nguesso dégage. Mais pour les dégager, peuple congolais, c'est nous qui devons prendre la rue. Il n'y a pas de solution, ne comptez plus sur les hommes politiques. Tous ceux qui parlent partis politiques au Congo, regardez, écoutez, partis politiques au Congo, ce sont des sectes, ce sont des fonds de commerce, ce sont des réseaux de traîtrise contre le peuple. Quand on voit le niveau de vie des Congolais, quand on voit les chefs de parti là, aller dans leur maison haute, ça fait partie des biens mal acquis. Hein. Ces partis politiques deviennent des auberges aussi des biens mal acquis. Donc attendez, on n'a plus besoin des partis politiques là, maintenant. Ça sous-tombe, on met les experts, on travaille sur les dossiers qui sont techniques, qui touchent la police, la sécurité, la santé, l'éducation, les cadres de vie, les transports, la diplomatie, les ressources, donc tout, le modèle économique, il n'y a pas besoin de politique là. Non. Vous allez passer des temps à aller discuter des trucs, à écrire des trucs qui ne servent à rien. Donc, prenez votre responsabilité maintenant de le dégager. Au moment que nous sommes là, nous avons cette chance d'avoir eu ce Mokoko-là, qui pourra être là pour apaiser et laisser les instances là travailler librement. Parce qu'on a besoin de quelqu'un de crédible. Quand il va arriver, que ce soit le Haut Conseil de transition, l'Assemblée constituante, le gouvernement et autres, on veut quelqu'un qui soit crédible. On regarde comme ça, on dit oui, dès qu'il dit un mot, c'est crédible. Celui qui a été élu en Tunisie, il n'y a même pas de parti politique, ni quoi que ce soit, regarde. Le peuple, comme nous avons fait en 2016 avec Mokoko, mais ces classes politiques-là disent non, quelqu'un qui n'a pas de parti. Donc ils ont conspiré contre le peuple congolais. On voit bien les résultats. Mais ils n'ont pas encore changé. Ils sont encore là. Ils sont en train de travailler en coulisses pour dialoguer avec Sassou, pour qu'ils les gardent, parce qu'ils vivent de Sassou Nguesso contre le peuple. Donc les priorités de Sassou Nguesso, c'est sa sécurité. Deuxièmement, c'est mettre tous ces mécanismes de la conservation de sa tyrannie dans les dialogues à laquelle. Et à côté, on achète la conscience de ces opportunistes, ces traites et de ce monde-là qui sont là derrière nous, en quoi qu'on en sommes. Non, c'est une situation, vraiment, c'est paradoxal. Que le pays est en train de se renforcer. Ceux qui, beaucoup ont été quand même à l'école, ils ont vécu en Europe, ils ont passé partout, mais regarde, ils sont en train de fracasser leur pays, mais ils sont là en train de travailler pour le compte du dictateur. C'est le paradoxe. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, prenez votre responsabilité sur cette vidéo que j'ai parlé du général Mokoko. Et que, il faut aller dans cette dynamique. Parce que ce qui s'est passé en 2016, je vous ai dit sincèrement, si c'était dans d'autres peuples, non. Tout le monde, quelles que soient les bandes politiques, il serait dans la rue, non. Et il sera même, Sassou Nguesso dit à lui-même, il aura reconnu, parce qu'ailleurs, partout, même devant l'évidence, on dit oui, il a été élu. Mais nous, on n'a pas ça. On a été conspiré. Hein? Il y a une conspiration Force Afrique qui cherche à réparer ça, mais il faut mettre la pression. Donc la pression va arriver que, voilà, les dangers est là, le peuple n'a tout perdu, il n'a plus rien à perdre, c'est la France Afrique qui a tout à perdre. Parce que là-bas, les ressources sont là, les technologies sont disponibles, il y a la volonté en autant que la rupture et trouver les stratégies. Mais si la France ne prend pas conscience de ça, voilà, donc mettez la pression, continuez à mettre la pression, ça va partir, il doit partir, il va partir. Il doit libérer le président Mokoko, il doit les libérer. Il a été injustement condamné, parce que s'ils ne le font pas, ça donne des idées aux autres, et eux aussi pourront être condamnés injustement ou autres, et on va faire le con. Donc, dans la règle d'or, ne faites jamais autrui, ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. On vous donne les moyens pour sortir de là dignement et noblement, faites-le maintenant. Et merci.